Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la deuxième partie de mon expérience. Je vais un peu vous parler encore un peu plus en détail de mon parcours. Comme je le disais en première partie, j'ai fait 100% cru au début. Puis je suis partie en vacances à peu près 2 mois après que j'avais commencé. Et là, j'ai pas eu la possibilité de faire du 100% cru tout le temps. En plus, comme nous étions invités dans la famille souvent et que là, il y a du gluten à tous les repas, donc j'ai fait quelques écarts. Donc j'ai reconsommé un peu de gluten, un peu de sucre raffiné aussi et un peu de produits laitiers. Je suis restée là-bas pendant un mois et là j'ai quand même vu certaines douleurs réapparaître au niveau de mes cervicales. J'avais le bras de nouveau qui a une certaine lourdeur dans le bras, un peu de douleur au niveau de ma nuque. J'arrivais de nouveau moins bien à tourner la tête. Il y avait une petite gêne. C'était évidemment pas comme avant que je commence le cru, mais je sentais quand même que les douleurs revenaient. Et donc, quand je suis rentrée à la maison, j'ai recommencé directement mon 100% cru. Et au bout de 15 jours, donc, j'ai vu les douleurs de nouveau disparaître. Alors après, euh, les choses un petit peu qui ont changé ou évolué au niveau de mon alimentation, c'est qu'au début, je faisais énormément de jus. Je me faisais beaucoup de jus de fruits et légumes parce qu'au début, déjà, j'avais pas l'habitude de manger beaucoup de légumes crus et surtout pas ce qui était feuilles, ça m'attirait pas trop. Ça m'avait d'ailleurs jamais vraiment attiré les salades et tout ça. Maintenant, étant enfant, je voulais même pas en manger. Je disais que c'était du manger pour la pain. Et après, à l'âge adulte, oui, je mangeais une salade, mais c'était pas, ça faisait pas partie de mon quotidien. Et encore moins d'autres légumes crus comme des épinards et des choses comme ça se mangeait, enfin je les mangeais jamais crus. Donc j'ai opté pour les jus au début pour me permettre de me reminéraliser plus rapidement et aussi pour justement augmenter ma quantité de légumes verts. Alors ça c'est quelque chose que maintenant je fais moins. Je me fais encore des jus, mais, euh, mais bon c'est plus par période. Il y a des moments où j'ai envie de me faire des jus, que j'en ai envie, et puis aussi que des périodes où voilà, je trouve justement au marché des épinards frais en bio ou au marché local. Et donc du coup, ben, là, je m'en achète pour me faire des jus. Mais les périodes où je ne trouve pas, ben, je ne fais pas de jus. C'est vraiment maintenant par période qu'il y a des moments où j'en bois un peu plus et d'autres que j'en bois pas du tout. Mais je ne le bois même pas comme avant. Avant, je pouvais me faire parfois tout un litre de jus sur toute ma journée. Mais non, c'est plutôt un grand verre, voire parfois un deuxième. Mais voilà. Alors, donc maintenant, je mange beaucoup plus de fruits et de légumes aussi à la croque. J'ai quand même fait encore des écarts aussi parce que c'est pas facile au début non plus de changer comme ça des habitudes qu'on a depuis des années, de changer du tout au tout. Moi j'ai pu le faire parce que j'avais cette motivation au début tellement que j'étais mal. Mais bon, c'est vrai que parfois on est quand même tenté ou qu'on a envie encore de manger quelque chose qui n'est pas spécialement physiologique, on dit, mais bon, pour moi, je pars du principe que quand on a quand même une alimentation en majorité physiologique, donc basée sur des fruits et des légumes crus, c'est déjà un très grand pas. Je ne suis pas pour ce côté, je l'ai déjà dit, extrême. Pour ceux qui se sentent bien là-dedans, tant mieux, et pourquoi pas. Mais il ne faut pas non plus vouloir absolument être 100% cru parce qu'on a dit que
c'était l'aliment physiologique et qu'on était fait pour ça et pas pour autre chose. L'homme a quand même un peu évolué, puis on est, on n'est plus comme nos ancêtres de toute façon, donc c'est très difficile aussi dans la vie sociale maintenant de, de toute façon, on ne pourrait pas, même pas vivre comme on vivait avant, donc voilà. Donc je pense qu'il faut faire des bons compromis et quand de temps en temps ça arrive de faire un petit écart, par exemple en mangeant du cuit, c'est pas grave. Cet hiver, par exemple, j'ai eu un peu plus de mal. Euh, pour déjà une bonne raison, c'est que je n'ai pas trouvé autant de fruits euh, qui me plaisaient cet hiver. L'année dernière, en hiver, j'ai mangé énormément de mandarines, de kakis. Cette année, les kakis, je n'en ai pas souvent trouvé. Des beaux kakis, je veux dire, qui étaient à un prix raisonnable et aussi un bon format, je veux dire. Oui, j'en ai trouvé parfois des tout petits, mais chers. Donc voilà. Les mandarines, la même chose. Je suis tombée quelquefois sur des qui n'étaient pas si bonnes. Et donc voilà, je me suis plus orientée, par exemple, le soir, vers du cuit. Et j'ai mangé un peu moins de fruits. J'ai aussi fait quelques écarts, par exemple manger du pain sans gluten, voilà, des choses comme ça. Ça m'est arrivé aussi de manger un morceau de chocolat, voilà, des choses comme ça. On fait toujours quand même au mieux, et même si il arrive de faire un petit écart pour une occasion, c'est pas dramatique non plus. Il ne faut surtout pas rester frustré ou se culpabiliser après, parce que c'est pas bon du tout. C'est pas seulement le côté de manger des aliments non physiologiques qui se transforment en acidose dans le corps, la frustration, enfin, toutes ces choses négatives aussi. C'est pas bon non plus le stress, tout ça, ça va aussi se transformer en acidose. Donc il ne faut pas non plus rester frustré et culpabiliser si on a fait un petit écart. Le tout, c'est de rester sur le bon chemin en mangeant majoritairement des fruits et des légumes crus. Une autre chose qui est très importante aussi, c'est boire de l'eau. Donc au début, pour moi, c'était vraiment un challenge de boire autant d'eau, puisque je n'avais jamais été habituée à boire autant d'eau. Et donc au début, je m'étais mis comme objectif de boire 1 litre. Donc c'était assez chaotique pour arriver à boire 1 litre au début, mais je m'étais mis cet objectif. Et puis j'ai augmenté à fur et à mesure et maintenant vraiment le minimum que je vais boire c'est 1,5 litre. Ça c'est vraiment le minimum et c'est plutôt quand j'ai pas trop la possibilité de boire beaucoup d'eau dû au travail, que j'ai pas de toilette à portée de main et donc je me restreins un petit peu et que le soir je n'arrive pas toujours à boire directement 2 litres ou pour arriver à mon quota. Donc ça m'arrive de faire qu'1,5 litre, mais sinon en moyenne je tourne entre 2 litres et 2 litres et demi. Ça c'est ma moyenne. Plus ça peut arriver, mais ça devient plutôt rare aussi. Et là, bon, j'ai fait mon expérience aussi. Je vais uriner très rapproché. Toutes les 15 à 20 minutes, je dois aller aux toilettes. Donc, je pensais que ça allait se réguler à un moment donné, mais c'est toujours pareil. Donc, là aussi, parfois, je me pose quand même la question, est-ce que tout le monde devrait boire autant d'eau ou c'est vraiment pour chacun différent? Puisque quand je vais comme ça aux toilettes tous les quarts d'heure, j'ai l'impression que c'est de l'eau de nouveau que j'urine. Donc je pense que les reins n'ont même pas le temps de filtrer à ce moment-là. Donc est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je me pose la question. Donc si quelqu'un a une réponse à m'apporter là-dessus, je suis preneuse. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, vos réponses ou d'autres questions. Voilà, donc ça c'est un peu pour mon parcours. Donc ça m'est arrivé, ça m'arrive encore donc de faire quelques écarts.
je mange quand même toujours majoritairement des fruits et des légumes crus, tout le temps. Il y a toujours 80% de mon alimentation qui sera crue, et parfois, bon, 20%, mais pas toujours. Il y a des périodes où je suis 100% crue, comme maintenant, l'été arrive, ben, là je sais que je vais passer à des périodes de 100% cru où j'aurai même pas l'envie de manger autre chose, puisque je trouverai tout mon bonheur dans les fruits et les légumes de saison. Maintenant, oui, l'hiver c'est un peu plus compliqué, mais en même temps, on ne vit pas dans des pays très chauds, donc on est assez restreint au niveau fruits et légumes. D'ailleurs, chez nous, ce serait que des pommes et des poires tout l'hiver si on veut consommer de chez nous, donc local. Et là, pour moi, c'est pas assez de me contenter de pommes et de poires. En plus, c'est pas mes fruits préférés. Moi, mes fruits préférés, c'est souvent les fruits exotiques, comme la mangue, la papaye, l'ananas. Oui, tous ces fruits-là, j'adore. Et alors, les fruits plus alors de chez nous, ben, les fraises et les cerises. Les cerises, c'est aussi un de mes péchés mignons. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on a de chez nous? Oui, les prunes, ça j'aime bien aussi. Donc, c'est vrai qu'en été, on a une variété de fruits. Et du coup, ben, c'est beaucoup plus facile pour rester au 100% cru en été. Mais voilà, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook, où là aussi, vous pouvez me poser vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors encore une petite parenthèse donc, sur les problèmes de constipation que j'avais. Ça c'est résolu aussi, puisque à ce jour je n'ai plus de problème. Et là il suffit tout simplement de manger suffisamment de fibres, donc que vous trouvez dans les légumes et les fruits, de boire suffisamment d'eau et vous verrez vos problèmes de constipation disparaître. Donc à ce jour je n'ai plus de constipation, plus de migraines, plus d'allergies, plus de problèmes à mes cervicales, donc les problèmes que j'avais de l'arthrose avec 2 disques écrasés et donc dans le trou de conjugaison j'avais des nerfs qui se coinçaient, donc qui paralysaient mon bras. Donc tout ça, ça a disparu. J'avais aussi des insomnies, ça a disparu aussi. J'avais aussi des grosses fatigues, des périodes déprimées, ben, ça a disparu aussi. Je me sens toujours en forme, sauf par exemple quand j'ai mangé du gluten, parce que j'oubliais. J'ai fait une petite expérience récemment, donc je n'avais plus mangé du tout de gluten. Et là, je me suis dit, je vais faire une petite expérience, je vais faire un repas avec un peu de gluten. Et enfin, un repas avec du gluten, je vais dire. Parce que c'est pas que j'en avais mangé un petit peu, j'ai quand même mangé, c'était du pain. Et le lendemain, j'ai eu les doigts gonflés, donc j'ai pas su mettre mes bagues. Donc ça, c'est une chose qui m'était plus jamais arrivée depuis que j'étais 100% cru, et voire 80. J'ai plus jamais eu un problème de ne pas savoir mettre mes bagues. Là, pas moyen de les mettre le matin, tellement que mes doigts étaient gonflés. Alors j'ai aussi été déprimée pendant les 2 jours qui ont suivi. Et le jour même, j'ai été prise après une demi-heure après la fin de mon repas. J'ai eu une forte fatigue, où j'ai même carrément fait une sieste, chose qui m'était plus jamais arrivée non plus. Et j'avais la tête lourde également. Voilà, donc j'ai fait l'expérience avec ce gluten pour un petit peu voir l'effet que ça pouvait avoir, puisque là aussi on entend tout et son contraire. Il y en a qui disent que c'est vraiment une mode et que c'est pas mauvais, puis il y en a d'autres qui disent que c'est très mauvais. Donc j'ai voulu tester par moi-même. Et donc j'ai dit que j'allais refaire l'expérience une deuxième fois pour voir si j'allais avoir les mêmes symptômes, pour voir évidemment si c'est vraiment le gluten ou une coïncidence. Et donc là, on verra bien, je vous tiendrai au courant.
Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse que je voulais encore apporter. Allez, je vous dis à très très bientôt et bisous à tous.